Je suis Élodie, amoureuse de la vie et de ses voyages. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et mes apprentissages sur la vie et sur le monde, mais également mes expériences et mes visions. Si ce podcast vous plaît, ou si vous pensez qu'il pourrait être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le liker, le partager et mettre un commentaire pour le soutenir. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors, ça fait un petit moment que j'étais pas venue ici, que j'avais pas fait d'épisode. Je crois que le dernier c'était en septembre 2024. Donc ça fait un petit moment. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode assez spécial. Il faut dire que là, je suis au bord de la mer, les pieds dans le sable. Donc je pense que vous allez entendre les petites vagues qui viennent et repartent. Alors pour faire un petit récapitulatif des derniers mois, donc je suis toujours en Égypte expatriée. Et j'ai toujours mon activité d'organisation de voyage spécialisée en Égypte que je fais grandir un petit peu chaque jour. La seule grande différence, c'est que j'ai passé des mois plutôt difficiles intérieurement. Je ne suis pas quelqu'un qui va montrer forcément à tout le monde ce qui se passe intérieurement et ce que je ressens, sauf à mes proches. Et je pense que j'aime pas être... j'aime pas qu'on ait pitié de moi ou autre. C'est aussi un trait de ma personnalité de ne pas me rendre compte moi-même à quel point la situation elle peut être difficile et juste je la traverse et je fais du mieux que je peux. Comme j'en avais un peu parlé dans mes derniers épisodes, j'ai entamé pendant l'été 2024 un travail de mes blessures, surtout celles de l'abandon et du rejet. J'en avais d'ailleurs fait des podcasts, même si je suis persuadée qu'on est touchés tous et toutes par les blessures. Il y en a toujours qui prédominent. Et celle qui prédomine chez moi, c'était celle-ci. Donc le rejet et l'abandon. Et puis fin 2024, ma plus grande blessure, celle qui dirige mes plus grandes peurs, s'est vue toucher profondément parce que je me suis séparée. J'ai pas spécialement envie de m'attarder sur les raisons, les circonstances ou autres, puis ça reste assez personnel. Mais j'ai décidé de me servir de cette expérience pour en faire un épisode de podcast assez spécial et faire un point sur ce que j'ai pu en apprendre et apprendre sur cette année qui s'est écoulée. Alors comme on pourrait dire, je démarre l'année 2025 sur les chapeaux de roue, seule, loin de ma famille et de mes amis proches, seule également dans mon activité. Donc ceux qui me connaissent savent que j'ai un tempérament de battante, je suis courageuse, je n'ai pas peur d'affronter les tempêtes, mais je suis aussi parfois faible, peureuse et j'ai aussi parfois besoin d'aide. N'oubliez pas que tout est dualité. Le jour existe car la nuit l'est également. Et on peut voir la lumière car l'ombre existe. Donc effectivement, même si je peux être courageuse, je suis aussi peureuse. Donc cette dernière année, j'ai donc appris que j'avais une tendance à être dépendante affective. Je pense aussi que c'est une manière de me rassurer, de me mettre en sécurité. Mais j'ai tellement d'amour à donner et à recevoir que je m'adapte, voire me suradapte à l'autre, à ses habitudes, bonnes ou mauvaises, à ses envies, son planning, quitte à en être étouffante. Par logique, du coup, je m'oublie. Et oui, rien d'autre n'a plus d'importance que d'autres. Alors j'oublie ce qui fait qui je suis. Je laisse ma guitare dans un coin, je lis moins, je n'écris plus, je n'écris plus de musique, j'en écoute plus non plus. Je joue donc un rôle qui du coup ne me ressemble pas. Et comme je m'oublie, je vais chercher à l'extérieur ce dont j'ai besoin. Je passe tellement de temps pour l'autre que je n'ai plus de temps ou d'énergie pour moi. Alors le chemin le plus rapide, dans ces cas-là, c'est de demander à l'extérieur, c'est de demander à l'autre de répondre à nos besoins. J'ai aussi un tempérament de sauveuse. Je cherche sans cesse à aider l'autre ou à faire à sa place, à devancer ses envies. Je cherche toujours des solutions à ses problèmes.
La difficulté ici, c'est que l'autre, comme tout être humain, il s'y adapte. Et le jour où je ne peux plus, l'autre ne comprend pas. Et c'est là que des comportements spéciaux, voire agressifs, peuvent apparaître. Et étant dans cette posture d'ultra-protection, je vais pousser l'autre aussi à se mettre dans une position enfantine. Donc un enfant incapable de se remettre en question, parfois un enfant qui peut être anarchique. Je suis libre, j'ai pas besoin de toi, c'est de ta faute. Ça active donc ainsi un comportement de rejet enfant-parent, ce qui n'a rien à faire dans un couple. Donc j'oublie donc mes limites et je vais trouver des excuses ou je vais trouver une normalité dans des choses qui sont pas du tout normales. Et là, je parle dans les relations, on va dire, normales, mais aussi quel que soit le pays ou la culture en fait. C'est ça aussi que j'ai compris. Tout n'était pas dû à la différence de culture, à la différence de pays. J'ai aussi pensé que j'étais pas capable de réussir seule. Que je pouvais rien faire seule dans un pays étranger. Que mon anglais n'était pas assez bon. Que ma personnalité, elle convenait pas forcément avec les gens qui habitaient ici. Mais l'arrivée de 2025 en trombe m'a déjà apporté énormément et a déjà changé des croyances limitantes que j'avais en tête et qui me freinaient dans mon évolution. J'ai trouvé la force de poser des limites avec des situations qui ne sont pas OK pour moi, quelles qu'en soient les conséquences. Non, c'est pas normal de laisser quelqu'un être agressif avec toi parce que tu as peur de le perdre. J'ai aussi retrouvé un sommeil de plomb. Je suis apaisée malgré les difficultés, le stress, la pression. Ça n'a rien à voir. J'ai vraiment trouvé un alignement, une paix intérieure qui font que je dors comme un bébé. Vous savez, dans la vie, il y a des événements, des changements. C'est normal. La vie est mouvement. La vie est changement. Et la vie a mis sur ma route des personnes qui m'ont fait comprendre que je suis bien plus grande et forte que je le pensais. Et je pense qu'on l'est tous, vraiment. La seule chose, c'est d'aller chercher en nous-mêmes et de le comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, on comprend que le monde est totalement à nos pieds. À partir du moment où on prend conscience de sa valeur, tout est possible. Et la valeur numéro 1, c'est que je suis ma propre priorité. La première chose, la plus importante dans ma vie, c'est moi. Et ça doit l'être pour tous. Chacun est sa propre priorité. Et personne ni rien ne doit l'enlever. J'ai compris aussi la puissance des red flags et de mon intuition. J'ai vu aussi que lorsque tu sens quelque chose de l'intérieur, quand ça brûle, quand ça a envie d'exploser, fais-le. Fais-le parce que ça sera toujours bénéfique pour toi. Que ça soit des idées, des envies, petites ou grandes. Au contraire, si quelque chose te bloque, ne cherche pas à forcer. Contourne. Choisis un autre chemin. Car ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'histoire, dans la situation qui n'est pas aligné avec toi-même.
Aujourd'hui, je me suis aussi rendu compte que je suis entourée de gens formidables, avec qui j'ai des relations authentiques, incroyables, d'ici et d'ailleurs, à 1 kilomètre comme à 10 000. J'ai donc appris à laisser partir ce qui doit partir et à accueillir ce qui doit venir. En adoptant cette posture, les mauvaises personnes, les mauvaises choses partent. Il ne reste que ce qui reste aligné à nous-mêmes. J'ai aussi compris que on trouve souvent des excuses à des gens parce qu'ils ont une maladie, qu'elle soit physique ou mentale. Et qu'on justifie des actions de ce fait. Je suis pas d'accord. Je trouve au contraire que ça va amplifier ce qui va pas. Quelqu'un de profondément méchant et qui est pas sincère, et ben en fait ça va mettre en exergue ça, tôt ou tard. Je vais aussi maintenant, j'en ai la certitude et de toute façon c'est tellement ancré en moi maintenant, les belles paroles, les blabla, les je vais faire. En fait, ne me dis pas que tu vas faire et fais. C'est beaucoup plus simple. Dans tous les cas, je dis merci à tous ceux qui ont pu me blesser, tous ceux qui ont pu me rabaisser, tous ceux qui n'ont pas cru en moi, tous ceux qui m'ont laissé. Parce que c'est dans la douleur qu'on devient plus fort. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis plus forte que jamais. Et je suis prête à tout pour réaliser mes rêves. Je pensais que, par exemple, j'avais un problème aussi en société, que j'avais un peu du mal à m'intégrer parce que je suis différente, parce que je recherche tout le temps des connexions assez profondes, assez authentiques. Et je pensais que c'était moi le problème. Et ben en fait, j'ai retrouvé ça chez les gens qui m'entourent aujourd'hui, que ils sont unanimes sur le fait que c'est une clé de ma personnalité, que je parle avec tout le monde, j'ai une facilité à communiquer, toujours débordée d'énergie, je crée des connexions avec tout le monde, et la langue n'a rien à y faire. Hein. Il n'y a aucune barrière avec la langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis plus entourée de gens qui me correspondent. Alors qu'il y en ait 5 ou 15 ans, c'est pas du tout ça le problème, je m'en fiche totalement. Mais je suis bien entourée. Et j'ai compris que j'étais quelqu'un qui me satisfaisait pas de la médiocrité. Je veux vraiment croquer la vie à pleines dents. Je veux découvrir toute sa beauté. Je veux me nourrir de chaque personne, de chaque expérience, de chaque nouvelle culture, chaque nouvelle découverte. J'ai aussi vu tous mes mécanismes de défense et de protection. Mais aujourd'hui, j'ai plus peur d'être seule. J'ai plus peur d'être différente. Je cherche jour après jour à me combler, à me suffire. Et chaque jour, c'est une merveilleuse journée d'apprentissage. C'est vraiment là, ici, un bilan que j'ai pu faire de ces derniers temps, ces derniers mois. Et je vais vraiment prendre le temps dans les prochains épisodes de développer toutes les notions que j'ai pu découvrir et apprendre, car je suis persuadée qu'elles aideront beaucoup de gens. Et si je pouvais donner un mot de la fin à cet épisode, je remercierais la vie. Merci, la vie, pour tes tempêtes et tes jours ensoleillés. Merci pour tes leçons chaque jour. Merci pour toutes ces rencontres. Merci pour me challenger à chaque seconde. Me pousser à aller toujours plus loin. Et merci de me faire rayonner à chaque instant. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Avec amour.